à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Oui, je vais vous faire une présentation un peu minérale, donc sans trop de verdure, mais qui parle de la santé et de son importance dans l'argumentaire, me semble-t-il, pour mieux nous préparer au changement climatique. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, on avait fait une étude avec certains collègues, et puis c'était une des premières dans le monde de ce type-là, sur les impacts des changements climatiques sur la mortalité. Au Québec, on avait fait 3 villes, parce que ça fait un transect nord-sud, donc Montréal, Québec et Saguenay. Et on trouvait des résultats qui se sont avérés à peu près exacts, selon d'autres études dans le monde, mais ce qui me frappe maintenant, puisqu'on utilisait à ce moment-là la climatologie d'il y a 15 ans, c'est que tout ça s'est accéléré grandement. Et finalement, on constate qu'en plus, au-delà de la mortalité moyenne, hiver, été, etc., sur une année, lors d'une canicule, on constate une augmentation de 20 à 30 de la mortalité quotidienne, ce qui a baissé parce qu'on a des mesures en place. Ça a déjà été 100, 120 dans certaines canicules passées à Montréal ou ailleurs dans le monde. Mais vraiment, ça s'accélère beaucoup. Les récentes simulations d'Ouranos qui sont en ligne nous montrent que Montréal, dans les derniers 30-40 ans, si on s'arrête en 2010, vivait 10-12 journées de plus de 30 degrés par année. Et on s'en va vers une multiplication par 3 dans le scénario moyen. Cependant, nous ne sommes pas dans le scénario moyen. Nous sommes dans le scénario plutôt extrême. Et ça veut dire, dans le fond, multiplié par 5. On passe de 12 par année à 35 si on est optimiste, à 50 si on est réaliste. Certains disent que je suis trop réaliste, mais enfin, les autres, je les trouve jovialistes, moi. Mais pour Québec aussi, on passe de 4 par année. Moi, quand j'étais petit, c'était 1 par année. Hein. Cette journée-là, on s'en allait chez ma grand-mère à l'île d'Orléans parce qu'il faisait chaud en tabarouette. Là, on est rendu déjà à 10-12 et on va monter à 35 éventuellement. Saguenay aussi, on penserait, on est 500 km au nord de Montréal, puis il y a de l'eau en masse, mais non, c'est pareil aussi. Bref, on a fait les îlots de chaleur urbains qu'on a publiés en 2010, qu'on a mis dans données ouvertes du Québec. On est rendu à la 2e génération. C'est un gros succès, 50 000 téléchargements. C'est disponible pour tout le Québec. Si ça vous intéresse, vous pouvez même vous géolocaliser, savoir si vous êtes vous-même avec votre adresse là-dedans. On a montré tout à l'heure la carte de Cavaillas et Baudouin qui datait d'un bout de temps. Mais ce que je veux vous signaler, c'est que quand on vit au 3e étage d'un triplex ici à Montréal, en dessous des toits, puis qu'on n'a pas la clim, il fait aussi 40,5 degrés après 3 jours de température chaude. Alors, c'est pas que dans le parc industriel à Saint-Laurent qu'on trouve ces températures-là. On trouve ça partout ici alentour. À toutes les fois qu'il fait plus que 2 à 3 jours de température. Ces îlots de fraîcheur, ces îlots de chaleur, ça se retrouve assez typiquement. Fraîcheur dans les quartiers riches, bien sûr. Îlots de chaleur dans les vieux quartiers centraux. Et puis ça se retrouve dans toutes les villes du Québec. On n'est pas prémunis contre ça parce qu'on reste à Sherbrooke ou à Gatineau ou à Saint-Georges-de-Beauce ou dans les Laurentides ou la Naudière, il y en a partout, même dans le Bas-Saint-Laurent. Même à Gaspé, dans le fond de la baie, il y a un petit spot là, qui est chaud. Ça ne va pas arrêter non plus demain matin. On entend M. Trudeau nous dire qu'on peut faire les deux en même temps, mais ce n'est pas vrai, on ne peut pas faire les deux en même temps, exploiter le pétrole et réduire l'effet sur le climat. Et si vous regardez de façon non jovialiste la consommation énergétique mondiale, on voit qu'à part une légère baisse dans la consommation de charbon, le reste est en augmentation marquée et ça continue. Les impacts sur la santé et sur les populations vulnérables, c'est important. On a fait au Québec des études, et puis là, c'est un peu loin des inondations, mais en même temps, moi, je m'intéresse à la chaleur, mais vous allez voir, on va se rejoindre quelque part vers la fin. 12 des gens consultent leur médecin quand il fait chaud, ici au Québec, partout dans toutes les villes. La même étude en Ontario, bon, à peu près la même chose. Dans le fond, ça veut dire à peu près 55 millions en consultation médicale
et chez le pharmacien à chaque fois qu'il y a une période un peu chaude pendant l'été au Québec. On se dit, c'est quand même majeur. Avec Ouranos, en 2015, on a fait une étude sur les coûts annuels pour 3 problèmes de santé. C'était virus du Nil, maladie de Lyme, chaleur et puis allergie à l'herbe à poux, parce que, évidemment, c'est augmenté à cause du réchauffement, de la prolongation des saisons, etc. Donc, il y a des milliers d'études maintenant. Pourquoi verdir, ça vaut la peine? C'est vraiment parce que ça encourage l'activité physique. Effet bénéfique numéro 1, si tu es à moins de 400-500 mètres d'un parc, tu y vas, tu fais 2 à 3 fois plus d'exercice physique. Et ça, c'est meilleur que tous les médicaments pour plein de maladies. Hypertension, diabète, cœur, nommez-le. Ça améliore la qualité de l'air. Ça baisse de 10 à 20 la proportion de contaminants. Puis mon ami François Rives va être heureux que j'ai dit ça en deuxième, même si lui aimerait ça que ce soit en premier. Il protège contre la chaleur, contre les ultraviolets. En général, on voit une différence d'à peu près 10 degrés à l'ombre par rapport à pas de canopée. Réduit le stress de la vie quotidienne. Plein d'études en santé mentale disent que c'est assez formidable. On rentre dans un parc, on voit du monde. On a une vie sociale un petit peu. On dit bonjour au chien de notre voisine. Après ça, on dit bonjour à la voisine. Ça peut même finir mieux que ça. Dans les études qu'on fait sur des cohortes de millions de personnes, on se rend compte que ça diminue. La proximité d'un parc dans votre environnement immédiat diminue de 6 à 10 la mortalité. Et les gens se sentent plus jeunes d'environ 5 ans, en utilisant des méthodes très rigoureuses. 5 ans plus jeunes. Alors, au Québec, on dit qu'on a un vieillissement démographique important. Bien, c'est une solution pour rajeunir notre population. Il renforce le sentiment d'appartenance à la communauté. C'est très important dans tous les projets qu'on a financés ces dernières années, dans le cadre du plan d'action santé. Puis on en a mis pour 30 millions. Les gens participent, s'approprient les verdissements, les ruelles, etc. Et il y a une réelle participation, un réel sens que c'est à nous et que ça nous bénéficie. Et ces bénéfices-là sont généralement 20 à 30 plus grands en milieu défavorisé. Donc, si c'était un médicament, ça ferait longtemps que ça aurait mis la RAMQ à terre parce que c'est fantastique comme efficacité par rapport à tout ce qui est connu. Si c'était, s'il avait été possible de mettre un brevet sur la plantation d'arbres, bien, beaucoup de gens seraient riches tellement ils sont efficaces. Il y a d'autres raisons, finalement, qui influencent, qui contribuent à ce que c'est important de verdir. On a fait des revues de la littérature là-dessus, notamment sur le peu d'études qui existent sur la valeur économique des effets sur la santé de la nature en ville et sur les principaux effets, parce qu'il y en a sur plein d'autres choses. Ça peut être utile pour les gens avec démence, ça peut être utile chez les autistes, ça peut être utile dans plein de domaines aussi. Dans le fond, l'efficacité à grande échelle sur une ville, on se rend compte que quand on combine verdissement, rétention des eaux de pluie, qui permet l'évaporation, l'évapotranspiration ensuite, on réduit de 1,5 à 2 degrés la température moyenne urbaine, ce qui est suffisant du point de vue de la santé publique pour diminuer les épisodes de surmortalité qui peuvent arriver lors d'une canicule. Si on met de la clim, par ailleurs, partout, on augmente la température de la ville de 2 degrés. Alors, vous voyez qu'il faut essayer de peser un petit peu ces interventions, si possible. Il y a une première étude mondiale qui est sortie l'an dernier sur les ratios coût-bénéfice dans 1692 villes. Alors, où est-ce qu'on fait, dans le fond, la même chose? On fait du toit blanc, du toit réfléchissant, ouvert, qui coûte plus cher, mais qui n'est pas plus efficace du point de vue chaleur, on s'entend. Si on travaille sur les routes, sur la gestion des eaux de pluie, on a des ratios bénéfices-coûts qui sont de 2 à 14 selon les villes. Évidemment, ça serait plus profitable de faire ça à Karachi, mais on est à Montréal, on est à Québec, et c'est quand même intéressant de le faire ici aussi. On ne tient même pas compte de l'effet sur la pollution de l'air et la qualité de vie dans cette étude que je vous cite ici.
On l'a fait à Montréal, on l'a évalué avec nos amis d'Environnement Canada. Ici, c'est les habitations Jeanne-Mance sur Maisonneuve. On a des gains qui peuvent aller jusqu'à 50 % en jouant sur ça, sur les 3 éléments de planter, verdir, gérer l'eau et puis diminuer. Le premier geste citoyen, c'est d'arracher de l'asphalte, hein, dans le fond. Dans le projet qu'on a avec ILO, avec le CRA de Montréal, dans le fond, ils ont le concept des bûcherons de l'asphalte qui est fantastique. Alors, c'est vraiment... on a trop de routes. Il y a beaucoup de sol qui est asphalté et de parking. Ce sont des endroits où planter à terme. Donc, notre proposition, c'était vraiment qu'on a commencé avec des amis, avec François Ries, avec Paul Poirier à Québec, Joanne Elsner, à temps partiel. Joanne va beaucoup dans les cocktails politiques, à rencontre du monde. Et puis, elle demandait, et puis François aussi, on connaît des gens, on a demandé, dans le fond, des appuis pour mettre de l'argent là-dedans, tout simplement. On s'est dit 1 % des infrastructures publiques. Il y en a d'autres, 1 % qui circulent. On les additionnera, ça fera 2 %. Ça fera 3 %, ça fera 4 % s'il faut. Certaines villes américaines ont des objectifs de canopée de 60 % à l'heure actuelle. Alors, il faut être un peu ambitieux. M. Legault, semble-t-il, aime le mot ambitieux. On va lui dire qu'il peut être ambitieux aussi. On a établi des critères. On est en train de colliger des villes. On est rendu un peu plus de 35 appuis de haut niveau. Les maires de grandes villes. L'UMQ qui nous appuie, la Fédération québécoise des municipalités. Ça a été un peu plus long de les convaincre que ça existait aussi dans les petites municipalités. Mais on a fait des études même à Baie-Saint-Paul où les gens en souffrent. Les amis de Nature Québec, Fondation David Suzuki, CRE. On n'a pas demandé encore à tout le monde, on commence. Les hôpitaux, les PDG d'hôpitaux, des CIUS, le privé qui est aussi présent, qui appuie. Les recteurs d'université à qui on l'a demandé. On a un bon consensus, sincèrement. La FADOC, Centraide, CSN, on voulait voir un éventail social, l'Ordre des ingénieurs, des architectes, des urbanistes, des infirmières, mais peut-être qu'il y avait quelque chose à se faire pardonner, je ne sais pas, en nous appuyant comme ça. Mais Hydro-Québec, même, on a été surpris, mais c'est là, c'est mûr, c'est prêt. On a rencontré plusieurs ministères cet été, avant l'élection, et puis ils réalisent que oui, il faut le faire. Ça leur aura pris du temps. Ça a pris moins de temps, Mme Daigneault, la FIOC, de nous dire oui. Aux architectes paysagistes aussi. Les médecins, bref, on a quelque chose de quand même bien. Donc, on pense qu'on va continuer à promouvoir ça. Je développe ma patience. C'est un changement de culture important, je pense. On en a parlé. Ça demande des changements de comportement. Ça demande un mouvement à l'échelle du Québec avec des bénéfices qui sont quand même importants. Et puis, une autre façon de le présenter, c'est pas 1 %, c'est 4 millièmes du budget de la santé qu'on demande, tout simplement. Alors, on a demandé une rencontre à Mme McCann. On va voir comment elle réagit à ça, j'espère. C'est quand même de la prévention directe pour la santé que d'avoir des milieux de vie qui sont plus agréables, qui nous incitent à marcher, qui sont moins pollués quand on respire et qui permettent de voir les petits oiseaux. Moi, j'aime beaucoup les petits oiseaux. Je fais de l'ornitho souvent. Mais voir les petits oiseaux, puis ça amène à l'amour, tout ça. Alors voilà ce que je vous souhaite.